Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer c'est Jésus, c'est grand roi, c'est grand maître? Est-ce que tu peux mieux le faire que tout à l'heure? Est-ce que tu peux mieux le faire que tout à l'heure? Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Je disais, est-ce que tu peux mieux le faire que tout à l'heure? Merci Saint-Esprit. Merci à toi qui contrôle tout. Merci à toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous pouvons répondre nos places. Waouh, le Seigneur est Dieu. Le Seigneur est Dieu. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à le dire? Le Seigneur est Dieu. Le Seigneur est Dieu. En tout cas, je sais sentir la divinité de notre Christ. Et Dieu m'a dit, nous allons vivre cette divinité ensemble. Nous n'allons pas quitter cette étape que nous sommes déjà en train de descendre. 23e jour, en train de descendre, 3 pas déjà en descendant. Dieu m'a dit, nous allons vivre sa divinité. Nous allons les vivre, non pas que nous allons les vivre, mais eux aussi de l'autre côté vont vivre la divinité de notre Dieu. Alors, est-ce que quelqu'un peut le dire à son voisin? Nous allons tous le vivre. Nous et eux, tous ensemble, nous allons les vivre. Alléluia. Alléluia. Waouh. Encore une fois ce soir, j'ai dit merci. Merci au Seigneur qui a permis à ce que je puisse me tenir debout, que je sois en forme devant vous ce soir. Mais je ne peux pas passer ici devant sans pour autant remercier le couple de papa Jean-Pierre et maman Fifi Disachi pour leur confiance renouvelée en notre personne et pour leur cœur de nous associer à ces grands travaux et surtout à ces merveilleux programmes appelés Prosternés. Que Dieu vous bénisse abondamment, papa et maman. Je ne cesserai de le dire encore une fois. Vous êtes une bénédiction pour nous et que Dieu vous garde pour nous. Et j'aimerais en tout cas aujourd'hui d'une manière particulière que nous puissions prendre une minute ensemble où nous allons prier pour prononcer des paroles de bénédiction. Avant qu'on commence les cultes, j'aimerais, est-ce qu'on peut prendre une minute? Église, nous allons prier pour eux. Nous allons prier pour eux. Nous allons prier pour cette nouvelle dimension auquel ils sont en train d'aller. Mais nous voulons assez que, malgré cette dimension qu'ils sont en train d'atteindre, que ta prière aussi puisse leur accompagner. Est-ce qu'ensemble nous pouvons le faire? Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix. Est-ce que tu peux bénir le couple de ton pasteur? Est-ce que tu peux leur bénir? Est-ce que tu peux prononcer des paroles de bénédiction, de bonnes paroles, des paroles de vie, la longévité, de tenir ferme malgré les adversités, mais d'être toujours debout? Est-ce que tu peux prononcer des paroles de prospérité? Est-ce que tu peux prononcer des paroles de bénédiction sur leurs enfants, des paroles de bénédiction sur les partenaires de l'église, prononcer des paroles de bénédiction sur le projet qu'ils ont pour l'église, des paroles de bénédiction sur tous les vents qui sont en train de vouloir se préparer, s'élever sur eux? Est-ce que nous pouvons prononcer ces paroles de bénédiction? Est-ce que nous pouvons aussi arracher la victoire entre les mains du diable et en train de dire, vous ne vaincrez pas nos pasteurs, vous ne vaincrez pas l'ange de cette église, vous n'aurez pas l'impact sur leur vie, sur leur famille? Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et parler à Dieu? Est-ce que nous pouvons le faire? Est-ce qu'ensemble, église, nous pouvons le faire? Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour eux? On peut bénir Dieu pour leur vie? Est-ce qu'on peut vraiment bénir Dieu pour leur vie? Oui, oui, papa. Nous vous aimons, nous vous portons dans nos cœurs. Et nous croyons que ce que nous sommes en train de voir, c'est le début du commencement. Nous attendons voir maintenant le commencement. Merci Saint-Esprit. Waouh, est-ce qu'il faut que je présente encore ma femme? Bon, je n'ai qu'une seule femme. Une et une seule. C'est la femme de ma jeunesse aujourd'hui.
Elle sera la femme de ma vieillesse demain. C'est ma meilleure amie. C'est secrétaire Nangaï. Et je l'aime beaucoup. Je sais que vous l'avez déjà vu, mais est-ce que tu peux te tenir debout qu'on te voit encore d'abord? Là, je te présente en tant que ma femme. On t'a vu en tant que servante de Dieu. Je n'ai qu'une seule femme. Servante de Dieu, Gloria Bongo Kileche. Bon, je ne vais pas te dire que nous t'aimons. Hein. Moi, je t'aime. En fait, même si tous, mais moi là, je t'aime. Elle a fait confiance en ma personne pendant que je lui disais que tu sais quoi? Je n'ai que la promesse de Dieu. En tout cas, tu m'as fait confiance, hein? Papa, j'ai juste la promesse de Dieu. Ni travail. Moi qui dormais à Kirago. À l'époque, je dormais à Kirago. Elle sait que je dormais à Kirago à l'époque. Tu sais que si tout dépendait simplement des dires des gens, on ne devait pas être ensemble. Là, je sais que tu as honte. Si tout dépendait des dires des gens, moi et toi, on ne devait pas être ensemble. Qu'est-ce que tu vois en lui? Heureusement, tu as fait confiance à la promesse de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen, alléluia. L'épée, mon héritage. Ça sera notre sous-thème. Genèse chapitre 27. Genèse 27. L'épée, mon héritage. Merci Jésus. Déjà quand nous parlons de l'épée, c'est que nous devons savoir que nous sommes dans un combat. Nous sommes dans un combat. Waouh, merci Seigneur. La brazoute élégante liadoche. Marie Blo Sainte Libraille déclarée glorissante. Nous allons commencer à partir du verset 26. La cause de va ripare gloire de sainte que rabraille de gloire de vaille de sainte. Zupai de clin se faille déclara de gloire de sainte para de gloire de sévère de Loïs. Genèse chapitre 27, 26. Alors Isaac son père lui dit: approche donc et baise-moi, mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit: voici l'odeur de mon fils, et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que de peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que le fils de ta mère se prosterne devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü son frère revint de la chasse. Alléluia. Et il fit aussi un mets qu'il porta à son père et il dit à son père: que mon père se lève et mange du gibier de son fils afin que ton âme me bénisse. Alléluia. Isaac son père lui dit: qui es-tu? Et il répondit: je suis ton fils aîné, Ésaü. Alléluia. Isaac fut saisi d'une violente émotion. Et il dit: qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu vinsses. Et je l'ai béni. Aussi serait-il béni. Alléluia. Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume, et il dit à son père: bénis-moi aussi, mon père. Isaac dit: ton frère est venu avec ruse, et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit:
est-ce parce qu'on l'appelle, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il a supplanté 2 fois, qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Isaac répondit et dit à Ésaü, voici. Là, c'est Isaac, normalement, c'est son fils qui est en train de demander la bénédiction à son père. Il demande à ce qu'il soit béni par son père. Il demande à ce que son père puisse prononcer de bonnes paroles en sa faveur. En soi, la bénédiction veut dire prononcer des bonnes paroles en faveur d'eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est en train de demander à ce que son père puisse prononcer des bonnes paroles en sa faveur. Mais écoutez ce que son père est en train de dire. Je l'ai établi ton maître. Et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Je me dis, il pouvait même s'arrêter à ce niveau-là. Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre. Est-ce que quelqu'un entend ça? Il dit, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Lorsqu'il dit, rentrons s'il vous plaît, lorsqu'il est en train de dire de la graisse de la terre, c'est qu'il est en train de dire tout ce qu'il y a comme principe terrestre ou principe naturel. Ces principes-là travailleront contre toi. Il n'y a pas possibilité que tu puisses bénéficier des principes ou de la loi de la terre. Donc tout ce qu'il y a comme produit terrestre, tout ce qu'il y a comme autorité de la terre, tu auras du mal à avoir des bénéfices ou de bénédictions ou des faveurs de la terre. Et lorsqu'il parle de la rosée du ciel ou d'en haut, il est en train de parler des faveurs spirituelles. Il est en train de dire spirituellement, dans le monde des esprits, il y aura des oppositions contre toi. Tu ne vivras pas des faveurs spirituelles ou de ma propre protection spirituelle. Est-ce que nous pouvons passer? Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Waouh. Tu vivras de ton épée. Est-ce que quelqu'un peut dire tu vivras de ton épée? Est-ce que nous pouvons les répéter? Tu vivras de ton épée. Là, j'ai l'impression que tu parles un peu à une personne qui ne te répond pas. Est-ce que tu peux dire je vivrai de mon épée? Est-ce que nous pouvons le prononcer comme si nous le croyons vraiment? Je vivrai de mon épée. J'aime. Il dit, tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Point virgule. Et puis il dit, mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est qu'il venait à peine de prononcer des paroles qui étaient à l'encontre de la bénédiction. Mais et puis, après un moment donné, il prononce la négation. Il donne un chemin, il donne une porte, il donne une opportunité à son frère de s'opposer à la bénédiction qui devait peser sur ses épaules. Il dit, tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Les jougs que tu dois briser, tu ne les briseras pas avec ta force. Mais tu ne les briseras pas avec ta force. Mais c'est à cause de l'épée qui se trouve dans ta vie, à cause de l'épée qui est ton héritage. Je ne sais pas te donner la bénédiction. Je ne sais pas prononcer des paroles de bénédiction sur toi. Mais je t'accorde l'épée afin que tu te défendes contre une personne qui a déjà des privilèges terrestres. Contre une personne qui a déjà de l'avance dans le monde spirituel. Contre les entités qui peuvent déjà s'avancer d'une manière rapide ou d'une manière évoluée à toi. Il est possible qu'elles puissent faire un pas en avant, mais toi, lorsque ces personnes viendront en face de toi, tu sauras te défendre par ton épée. À chaque fois qu'ils viendront, toi tu vivras, tu ne mourras pas. J'ai vu que pendant qu'il était en train de prononcer toutes ces paroles, l'unique parole de réconfort envers son fils aîné, c'était que tu ne mourras pas, mais tu vivras. Il dit,
tu vivras. Lorsque on te prononce déjà la vie, j'étais en train de le dire ici il n'y a pas longtemps dans le jour qui vient de passer, je disais merci Saint-Esprit de Dieu. Oh là, je suis en train de voir un très grand mouvement au ciel, mais je vais continuer d'abord. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Oh là, merci Jésus. Waouh. Merci Saint-Esprit. Il dit, tu vivras. Lui, il peut avoir ses avantages. Mais comme il a utilisé sa ruse, comme il a utilisé ses méthodes pour venir arracher ce qui était à toi, je te donne une porte. Je te donne la porte qui te garantit merci Saint-Esprit. Et là, est-ce que je dois être prophète ou je dois... Et Jésus. Vous savez le mouvement qui est là? Dieu me dit, je vais entrer, ne vous inquiétez pas, je vais rentrer comme un prophète. Mais le mouvement que je suis en train de voir, je vois Dieu en train de se rappeler de tout ce qu'il a eu à te faire comme promesse. Et il est en train de les accomplir. Je vais y rentrer. Malgré que lui, il a la bénédiction, il est possible que tu puisses être une personne évoluée, développée au fait sur la terre, ayant un rang social bien élevé. Mais tu es malade. La maladie est en train de te combattre. Autant de choses, autant d'autres entités, en fait, qui ne sont pas en train de permettre que tu puisses jouir de tes biens. Mais je vois une personne à qui Dieu garantit, il dit, même si la maladie venait vers toi, toi tu vivras. Oh, même si l'adversité s'est levée contre toi, ça ne viendra pas pour te tuer. Il peut y avoir des freinages, il peut y avoir des blocages, mais ça ne viendra pas pour t'achever, parce que la vie est déjà déclarée sur toi. Mais lorsqu'il dit tout ce qu'il a prononcé avant de dire cette phrase ou avant de prononcer cette phrase, il dit ceci. Il dit ceci. Toi, tu vivras, mais tu vivras de ton épée. Tu seras asservi à ton frère. Quand il dit tu seras asservi à ton frère, c'est que ton frère aura toujours, il aura toujours de l'avance sur toi. Il aura toujours, en fait, de l'autorité sur toi. Mais cette autorité, tu briseras toujours cette autorité à chaque fois qu'il viendra imposer son autorité sur toi. Tu utiliseras cette épée pour te défendre. Alléluia. Je suis en train de voir quelqu'un qui a subi je ne sais quoi. Mais ce soir, nous allons utiliser notre épée. Nous allons utiliser notre épée. En fait, pendant que nous sommes en train de descendre, ça ne sera plus pareil pendant que nous étions en train de monter. En montant, nous fournissons beaucoup d'efforts. Mais en descendant, c'est à nous-mêmes de régler notre vitesse. C'est que pendant que nous descendons, nous saurons comment régler notre vitesse. Nous saurons comment agencer notre vitesse. En fait, la pesanteur peut nous attirer, mais c'est à nous de pouvoir résister à la pesanteur. Et sur la montagne à laquelle nous étions pendant 20 jours de marche et 20 jours en train de descendre, nous descendons en ayant l'assurance de la vie. La première chose, où je peux même dire, les plus grands investissements de Dieu dans la vie de tout un chacun, c'est le souffle de vie. Il dit, si je te garantis la vie, un chien vivant vaut mieux que un lion qui est mort. Mais il peut y avoir un lion, on te dit, c'est toi qui es le roi de la forêt. Mais un lion, roi de la forêt, je te vois, tu es terrassé, tu es à terre. Mais moi, un chien, je suis en train de marcher. J'ai plus de valeur que toi qui es mort. En d'autres termes, je suis en train de dire, ils ont pris de l'avance dans ces domaines. Mais je te vois comment est-ce que tu es en train d'accélérer le pas.
je vois comment est-ce que ces jougs est en train d'être brisé. Ces jougs sera brisé. Et lorsqu'il parle de l'épée, c'est qu'il est déjà en train d'introduire son fils dans une bataille. Il est déjà en train de symboliser une guerre. Il est déjà en train de symboliser un combat. C'est que ta vie à toi sera une vie de lutte. Toi, tu dois avoir une vie d'un combattant. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il dit que nous sommes des soldats. Alléluia. Il parle à son fils Timothée, sois un bon soldat de Christ. Si tu es un soldat de Christ à l'époque de Paul, il parle d'un soldat à la manière de Romain. À la manière de Romain. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul nous détermine l'épée que Isaac était en train de dire à ces moments. Il arrive chez les Éphésiens, il dit, les Éphésiens, vous êtes dans un combat qui n'est pas un combat de la chair, mais c'est un combat qui est purement spirituel. Et ce combat qui est purement spirituel, c'est un combat à laquelle nous devons prendre notre arme, non pas les armes simplement de défense, mais l'arme offensive. Nous devons prendre aussi, nous devons être des attaquants. La vie spirituelle, ce n'est pas qu'à tout moment nous devons être toujours là en train de nous défendre contre les attaques. Mais nous devons commencer à attaquer. En soi, c'est eux qui contre-attaquent. Si tu sais que tu es un Ésaü, tu n'attendras pas assez qu'on puisse t'attaquer pour te défendre. Un Ésaü, il sera toujours prompt. Il sera toujours prompt. Il sera toujours préparé au combat. Parce que Ésaü n'a pas les mêmes privilèges qu'un Jacob. Un Jacob, il a la bénédiction. Il est entré dans un monde auquel lui, il n'a pas eu à fournir d'efforts. Mais quand je regarde nous les chrétiens, nous avons les deux faces. Lorsque nous sommes dans ce que nous appelons la bataille spirituelle, le combat spirituel, nous devons nous comporter comme des Ésaü. Mais lorsque nous arrivons dans certains autres domaines, nous sommes des Jacob. Mais ce soir, je ne parle pas de la phase jacobique de l'histoire. Ce soir, je suis en train de parler de la face. Si je peux le dire, ce n'est pas français. De la face ésaïque de l'histoire. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Les Ésaü qui sont représentés ce soir en ce lieu sont ces genres de personnes qui sont nés non pas avec des cuillères d'or dans leur bouche. Ce sont des personnes qui, la vie ne les a pas donné le droit d'être épanouies. Les Ésaü sont ces genres de personnes, malgré tout ce que je fournis comme effort dans mon travail, je ne suis pas rémunéré comme les autres. Je ne suis pas vu comme les autres. Les Ésaü sont ces genres de personnes, lorsque tu quittes Bukavu, tu vas, je ne sais pas si c'est à Kinshasa, et on est en train de traiter, on te traite pour un Moussouaïli. Donc tu n'as pas les avantages d'un Kinois. Tu as donc tu commences à subir les jours des Baswahili. Les Ésaü sont le type de personnes, c'est que c'est juste parce que tu n'étais pas sous la tente avec ta mère. C'est pourquoi cette bénédiction t'a échappé. Puisque tu n'as pas voulu entrer dans la même route que eux ou dans le même chemin que eux. Ils refusent de t'accorder cette promotion. Ils veulent à tout prix que tu puisses être dans leur camp. Ils veulent faire de toi un autre eux. Ils veulent assez que tu puisses être aussi sous la tente chaque fois, chaque jour, d'une manière permanente avec ta mère. Donc ils veulent se dire, non, il est dans notre club. Aujourd'hui, ça s'appelle de club. On refuse même d'appeler ça de lodge. Ça a changé. On appelle ça maintenant de club. Il y a des gens maintenant qui sont dans un club qu'on appelle, on appelle ça comment? Cabal juif. Il y a d'autres qui sont, je ne sais pas ce qu'on appelle Rotary, donc Maïkari, on appelle Ekankar, on appelle Rosichristien et tout. En fait, il faut que tu sois de nous
pour que tu puisses avoir ces privilèges. Mais nous, aujourd'hui j'ai appris que même en écrivant des CV, ils doivent mettre leur club. Donc, en écrivant le CV pour déposer maman au travail, on écrit maintenant donc Rotary Club. Donc, il doit préciser qu'il est de tel club afin d'avoir des avantages. Alléluia. Mais nous qui sommes de l'autre côté, nous devons fournir autant d'efforts pour avoir presque le miette. Dieu m'a dit que cela est en train de finir, que ce jour qui est en train de peser est en train de tomber. L'apôtre Paul parle aux Éphésiens. Il leur dit, nous sommes dans un combat spirituel. Est-ce qu'on peut me mettre ces passages, s'il vous plaît? Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Il dit ceci. Au reste, fortifiez-vous dans les seigneurs. Nous devons nous fortifier dans les seigneurs. Nous devons nous fortifier dans les seigneurs. Et je vais nous faire comprendre pourquoi est-ce que nous devons nous fortifier dans les seigneurs. Pourquoi est-ce que l'épée est notre héritage? Pourquoi est-ce que c'est l'épée qui symbolise notre héritage? Et pourquoi est-ce que Paul dit fortifiez-vous dans les seigneurs? Alléluia. Et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez-vous la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tout le trait enflammé du malin. Prenez aussi le casque du salut. Wow. Prenez par-dessus tout les casques du salut. Et l'épée de l'esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire l'épée de l'esprit? Est-ce que nous pouvons encore le dire, l'épée de l'esprit? Qui est la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire l'épée représente la parole de Dieu? En soi, si je dis l'épée mon héritage, je peux dire aussi c'est sous-thème en disant la parole est mon héritage. Donc toi tu n'hérites pas de n'importe quoi, tu hérites de la parole. Il dit l'épée qui est la parole. Il ne dit pas l'épée qui est une parole de Dieu. Il dit la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est que c'est la totalité. La parole de Dieu représente Dieu. Je ne parle pas d'une parole de Dieu. Une parole de Dieu, ça peut être juste la moitié. J'ai juste entendu une partie de ce que Dieu voulait dire. Je dis non, j'avais entendu quand même une parole que Dieu était en train de dire. Mais si tu entends la totalité, tu diras, j'ai entendu la parole de Dieu sur moi. La parole de Dieu représente la toute-puissance de notre Dieu. Alléluia. Et pourquoi est-ce que nous devons nous fortifier dans les seigneurs? Pourquoi est-ce que c'est dans les seigneurs? Je suis en train de parler du Seigneur Jésus. Je parle du Seigneur Jésus. Il dit, si toi et moi nous devons nous fortifier, nous devons nous fortifier dans le nom de Jésus. Et pourquoi dans le nom de Jésus? Je cours rapidement et je suis en train de demander. Je dis, Seigneur, essaye un peu de m'expliquer qu'est-ce qui se passe à ce niveau. Le Seigneur m'envoie dans les livres de Jean chapitre 1er. Il m'envoie dans les livres de Jean chapitre 1er. Il me dit, Yvon Grâce, si tu veux comprendre pourquoi c'est dans les seigneurs, va dans Jean. Et je cours rapidement, je suis dans les livres de Jean chapitre 1er. Il dit ceci, au commencement était... Ah, est-ce que nous pouvons y aller ensemble? Au commencement était... Et la parole était... Et la parole était... En soi, il est en train de nous dire que ton héritage à toi,
n'est pas l'héritage qui s'appelle un homme. Ton héritage à toi, c'est Dieu. Je te donne Dieu. En soi, Isaac disait à son fils, toi tu ne mourras pas, tu vivras. Mais tu vivras par la parole. C'est la parole qui te donne la vie. C'est la parole qui est ton héritage à toi. Je ne sais pas te donner ce que le monde donne. Mais je te donne ce qui a donné vie au monde. Je ne sais pas te donner ce qui est visible, mais je te donne ce qui donne vie à ce qui est visible. Je ne sais pas te donner... Je pensais que quelqu'un me comprenait. Ce soir, nous ne sommes pas venus en train de chercher. Premièrement, ce que le monde m'accorde. Je suis venu présenter mon Dieu sur ce que le... Je suis venu présenter mon Dieu. Je suis venu dire... Vous savez, si nous sommes devant le tribunal, chaque héritier doit prendre sa part d'héritage. À toi, on t'a donné quoi? Graisse de la terre. On t'a donné rosée du ciel. On t'a donné les avantages sur tes frères et tout. Ah, c'est ça qu'on t'a donné. C'est pas grave. Mais moi, on m'a donné ce qui a donné vie à ce que toi tu as. Vous savez, si vous voulez bien comprendre cette histoire, c'est que Jacob, malgré sa bénédiction, il est parti chez son oncle Laban. Il est devenu riche. Il rentrait vers son père. Et pendant qu'il rentrait vers son père, Esaïe, vous savez, les Esaïe Ndebabissou, Esaïe n'attend pas que tu arrives pour se défendre. Esaïe se met aussi en route. Il dit, il vient. Je me mets aussi en route vers lui. Et lorsqu'il se met en route, il se rencontre. Toi, la bénédiction avait dit. La bénédiction a dit que tu vas dominer sur tes frères. Mais pendant qu'il venait, Jacob a entendu que ton frère vient. Vous savez ce qui s'était passé? Jacob s'est mis à genoux, en train de marcher vers son frère. Mon frère, ton serviteur est là. Ton serviteur est là. La bénédiction a dit que tous tes frères te serviront. Mais la parole qui donne vie à la bénédiction donnera toujours la supériorité. Je pensais que quelqu'un me comprenait. Je suis en train de parler aux personnes. Je parle aux personnes qui ont la parole. La parole. La parole. La parole. Si la bénédiction s'est prononcée des bonnes paroles en faveur d'eux, c'est que moi qui possède la parole, je peux te dire, je ne vais pas sortir de ta bouche aujourd'hui. On verra comment est-ce que la bénédiction va fonctionner. Parce qu'avant que la bénédiction ne vienne, il doit y avoir une parole qui sort. Toi, tu peux avoir une portion, mais moi, j'ai la totalité. La totalité, pourquoi? Lorsque toi, tu as deux, moi, je peux créer tout. Je possède celui qui crée tout. En soi, les dons par excellence que nous avons reçus, c'est le Seigneur. Et si le Seigneur est les dons par excellence, la Bible nous dit ceci. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Ah, on y va. Toutes choses ont été faites par elle qui? Ah, je vois quelqu'un. Je vois quelqu'un. La manière dont les choses se feront cette fois-ci, les gens vont te regarder et ils vont te demander, hey, est-ce que celui, est-ce que c'est elle? Oui. Parce que si toi tu as hérité une chose, moi je peux en créer 10, je peux en créer 100. Ah, quelqu'un ne m'a pas compris, Jacob vient présenter papa. Jacob est venu présenter de l'offrande à son frère Esaü. Esaü lui dit, oh, je ne peux pas prendre ce que tu me donnes. Je possède beaucoup de richesses. Beaucoup de richesses. Au monde, ah, quelqu'un n'a pas compris. Là où nous sommes en train de partir, tu vas regarder ce qu'ils ont maintenant. Et tu vas commencer. Tu vois ce que tu admires chez eux aujourd'hui. Demain, quand tu passeras, ils vont se dire, ah, ça ressemble à l'hôtel là, hein, hôtel Serena. Ça ressemble, hein. Ça ressemble, mais ce n'est pas ça. Parce que là où nous allons, en fait, en soi, je me disais,
Ésaü était en train d'aller combattre Jacob ou en train d'aller dire à son frère, tu vois, toi tu m'avais pris la bénédiction, mais moi on m'a donné ce qui donne vie à la bénédiction. En fait, en soi, ne regrette pas parce qu'on t'a chassé à ce travail-là, ne regrette pas. C'est parce qu'en toi il y a des entreprises. Pourquoi tu regrettes? Ah, tu vois ton amen, tu vois ton amen. Ne regrette pas, ne regrette pas. Vous savez, je vais vous dire une petite histoire. Ah, hey. Qui connaît Kin? Qui connaît Kin? Bon, pas papa, maman. Qui connaît Kin? Qui connaît la gare centrale? Bon, ma femme déjà commence à comprendre l'histoire que je vais raconter ici. Qui connaît la gare centrale? Bon, imaginez-vous la gare centrale. Vous voyez la gare centrale, hein? Hein? Genre, 17h. Place où on est à l'Andeni. Plein, hein? Ça, imaginez, vous êtes dans une relation avec quelqu'un. Et puis, à Boyo, la gare centrale. Oh, bon, c'est quoi? Vous voyez? Vous êtes en train de rire. Désévolué, gare centrale, wana. Ma femme comprend. Babouya qui la gare centrale. Ah, boboni. Bobuka ina oseka. Et puis c'était la première fois que j'ai ressenti ces coups. Bon, à l'époque, j'étais toujours à Kirago. Et je ne l'avais pas encore vu. Babouya qui la gare centrale. Balobi, toi, tu n'as même pas de bénédiction en toi. À chaque fois quand tu viens, tu as toujours il y a toujours en toi des promesses, des promesses. Moi, j'avais la parole. À moi, c'était la parole. À moi, c'était la parole. Je m'attachais à la parole. Mais quelqu'un voulait voir d'abord les palpables, les concrets. Sœur, et la foi. Et la foi. Et puis moi, je n'avais pas de travail. Elle travaillait. Oh, aïe, 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 aïe. Ah, Seigneur Jésus. Je rentre là où je restais. Lorsque j'arrive là-bas, il y avait un ami qui m'attendait là-bas. Vous savez, mon ami, j'arrive, hein, c'était la première fois, Babouyanga, en fait. Dans toute ma vie, c'était la première fois, Babouyanga. Dans toutes les autres relations, c'était toujours moi. Donc j'étais toujours Maintenant, moi, j'ai subi ça dans la gare centrale. Choc. On est à choc. On est choc, il y a 100 par choc. Donc par choc, ils ont arrêté. C'est quoi aux choc? À ta protection, je rentre à la maison, je m'assieds. Donc je n'avais pas encore cerné ce qui m'était arrivé. J'arrive à la maison, mon ami me dit ça va. Vous savez, maintenant je lui dis Babou Inga, mon cher. Ah, il me dit mon cher. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Je lui dis oui, Babou Inga. Il me dit non, arrête ça. Mon cher, Babou Inga. Oh, sérieux. Maintenant il est devenu sérieux. Il dit sérieux. Toi, même toi. Je dis mon cher, Babou Inga. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait sa bénédiction, qui passait, qui traversait là-bas et qui a attiré des regards, qui a attiré les regards. Mais les personnes qui ne s'attachent pas à la bénédiction, qui s'attachent à la parole, au jour du jour, lorsque j'avais dit, vous savez, et puis j'avais la foi. J'arrive devant ma femme ici qui est mon ex. Tu es mon ex qui? Non, à l'époque, elle n'était pas encore ma fiancée. Mon ex-prétendante, mon ex-ni. À l'époque. Le 11 juillet 2021, tu étais qui? Mon ex qui? Tu avais accepté. Alléluia. Amen, alléluia. Ces jours-là, j'avais fourni d'efforts. Donc, j'avais eu, je crois, $50 ou $40. Je suis parti inspecter moi-même en premier les lieux où on devait être. J'ai inspecté les lieux, je me suis rassuré, j'ai dit, telle chose ça coûte combien? Autant. Ça coûte combien? Autant. Ça coûte combien? Autant. Je me suis dit, ok. Maintenant, si nous venons, veut dire que tout ce qu'elle peut prendre ici, je vais la laisser d'abord elle choisir en premier. Si elle choisit ce qui est cher,
Moi, je peux boire de l'eau. Oh, vous riez, hein? Est-ce que quelqu'un peut dire, accroche-toi à la parole, accroche-toi à la parole, accroche-toi à la parole. J'ai dit, moi, je ne vous raconte pas l'histoire où ma femme n'est pas là, elle est là. Nous avons vécu ça ensemble. J'ai précédé. Et puis je lui ai dit, attends-moi quelque part. Elle est arrivée. Quand elle était arrivée, j'étais déjà passé là-bas. Moi, j'étais déjà passé là-bas. Et j'arrive comme ça. Non, je dis, non, monte ici et tout. Elle arrive là-bas directement. Les premiers jours, je lui ai dit clairement, en tout cas, moi, c'est que je vais t'épouser, je vais te prendre en mariage. Frère, on a la pas kirago. Mais on a quoi qu'on t'a foutu à mi au nio. Heureusement, elle me regardait. En fait, je ne sais pas, elle avait prié, je ne sais pas, elle avait fait quoi. Mais elle m'a quand même fait marcher. Bon, c'est pas grave. Je ne vais pas entrer dans les détails. Mais c'était ce jour-là. Vous savez, il y a des téléphones. Hein, on t'appelle, on te dit, bon, non, j'aimerais juste te répondre en face. Ces genres de choses, on ne les dit pas au téléphone. J'avais l'assurance, donc je ne vais pas comprendre. En fait, quand je l'avais vue, ce n'était pas une vision. Je l'ai vue, elle était en train de chanter comme aujourd'hui là. J'ai dit, Seigneur, voici la femme qu'il me faut. C'est ce que j'avais dit. Pas une vision. Seigneur, ça, c'est la femme qu'il me faut. Je la prends dans mon esprit d'abord. Je captive son image. Seigneur, ça, c'est la femme. C'est la femme qu'il me faut, moi. Personne n'est venu me prophétiser. Je n'ai pas vu de visions. Je n'ai pas vu tout ça. Quand j'avais reçu des prophéties avant, quand je me retrouve devant elle, oh, Dieu m'avait dit, ta femme sera aussi de novembre. Et lorsque Pasteur Atom et Maman Nadège étaient en train de fêter leur anniversaire, Pasteur Atom c'est le 5, Maman Nadège c'est le 10. Et j'avais dit, ah Seigneur, moi je suis du 9. Et si ma femme était du 19 novembre, ça te fait quoi? J'aimerais aussi, genre, à un moment donné, ces gens, elle me fait une surprise. Et moi aussi, j'ai 9 jours de préparation pour riposter à sa surprise. Au lieu d'attendre de moi. En fait, c'est la prière que j'avais faite. Une simple prière. Et je ne savais pas qu'elle était du 18 novembre. Et nous nous sommes mis ensemble. Donc, c'est que la Bible dit, nous nous mettâmes ensemble. Et quand nous nous mettâmes ensemble, c'était dimanche, dimanche 11 juillet 2021. Elle avait presté à 3 cultes. Je me rappelle même comment est-ce qu'elle était habillée. Ne vous inquiétez pas, c'est dans mon esprit. Et le mardi, on s'est revus, c'était chez ma grande sœur. Bon, ce n'est même pas ma grande sœur, c'est ma cousine simplement. Nous sommes arrivés chez elle là-bas, elle était mariée. Et arrivée là-bas, je lui ai dit, choisis la date de notre mariage. Nous ne sommes pas mariés dans cette date-là. Cette date-là, on a voulu changer cette date-là plusieurs fois. On rentrait seulement là-bas. Donc, le jour que elle n'était pas d'accord, non, moi j'étais en train de lui dire, non, gardons cette date. Nous avons déjà prié sur ça, gardons. Les jours que moi, vous voyez, la date approche. Et puis moi, je commence à regarder que les choses ne marchaient pas. Je lui dis, non, chérie, changeons un peu de date. Non. J'ai déjà dit à tout le monde, je ne peux pas changer. Ok, d'accord. Un autre jour, c'est elle maintenant qui regarde que les choses ne bougent pas chez moi. Elle vient aussi me dire, je dis non, gardons la foi, ça va aller. On ne bouge rien. On s'est mariés sans dette. On s'est mariés sans faire part. Ah, en tout cas, ayez la parole. Ayez la parole. Je vous dis la vérité, ayez la parole. Parce que tu ne peux pas être un homme de foi ou une femme de foi si tu n'as pas la parole. Parce que la Bible nous dit ceci. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. Donc tu ne peux pas me dire que tu es un homme de foi ou une femme de foi tant que la parole n'est pas encore ton héritage. La parole doit être ton héritage pour que tu me démontres combien est-ce que tu es une femme de foi ou un homme de foi. Alléluia. Alléluia. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Même la bénédiction, les choses qu'elles sont en train de vivre, de jouir, ces choses-là ne peuvent pas exister si la parole n'existe pas encore. Maintenant, la parole sur la terre existe en toi. La parole sur la terre existe et fonctionne au travers de toi. Donc pour que la parole fonctionne sur la terre, la parole est en train de t'utiliser toi comme étant un vase. Tu es un vase de la parole. Tu es un vase de la démonstration de la toute-puissance de la parole. Est-ce que quelqu'un peut le dire à son voisin? Tu es le vase de la démonstration de la toute-puissance de la parole. Vous voyez, hein?
Même votre voisine, Azobeto Kara. Voisin, Azobeto Kara. Au moins, on a voisine sans onction. Change un peu de voisin. En fait, j'ai l'impression, si ton voisin a l'onction, parle toujours au même voisin. Parle à la même voisine. Voisin, voisine. En fait, peut-être quand tu es en train de lui dire, elle ne croit pas ou il ne croit pas, informe-le ou informe-la. Dis-le lui, je suis un vase de la démonstration de la toute-puissance de la parole. Ah, est-ce que quelqu'un peut bénir Dieu avec ça? En elle était, et la vie était la lumière. On s'arrête d'abord là. Arrêtez là-bas. Isaac dit à son fils, tu vivras. Ce que lui dit, je te donne la vie. Mais cette vie-là, je te la donne par la parole. C'est pourquoi il dit, tu vivras par ton épée. Donc tu vivras par la parole. C'est que quand tu as la parole, tu as la vie. Qui t'a dit que ton entreprise n'a pas de vie? Puisque tu as la parole en toi, ton entreprise vivra à cause de la parole qui est en toi. Oh, ton foyer est en train de partir. J'ai une parole pour ton foyer. Quel homme c'est que... Qui a dit que tu resteras célibataire pendant tous ces temps? J'ai la parole pour toi. L'homme qui quittera qui? Et à qui? Et ils deviendront. Maintenant, qui t'a dit que toi, tu ne peux pas quitter la maison de ton père et de ta mère pour aller t'attacher? Qui a dit ça? En fait, je proclame cette parole. Je proclame cette parole. Papa, il y aura des défilés de robes blanches ici. Il y aura des défilés de robes blanches. Il y aura des défilés de robes blanches. Papa va imposer les mains en ordre et en désordre l'année qui vient. Parce que la parole contre le célibat est en ce lieu. Et amen. Oh, toi, tu ne vas jamais évoluer. Il y a la stagnation. Il y a ceci. Il y a cela. Non. Ces choses-là font partie des illégalités de la parole. La stagnation ne peut pas faire partie d'une personne qui est un héritier de la parole. Jamais. Vous voulez que je vous trouve ça? Je vais prendre ça. Est-ce que quelqu'un peut dire, il y a la parole contre tout? Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. La stagnation. Ésaïe 53, Ésaïe 52, 13. Il dit, voici, mon serviteur prospérera. Il montera. Il s'élèvera. Il s'élèvera bien haut. Mettez ça, nous allons lire ça ensemble. Voici, mon serviteur prospérera. Il montera. Il s'élèvera. Il s'élèvera bien haut. Il y a des dimensions ici, vous voyez, hein? Il y a des dimensions. Voici, mon serviteur prospérera. Donc, il montera. Il s'élèvera. Il s'élèvera bien haut. Je ne sais pas qui t'a dit que toi tu vas stagner. Cette église ne va pas stagner. Cette église ne va pas stagner. Tes projets ne vont pas stagner. Ton ministère ne va pas stagner. Ton mariage ne va pas stagner. Ah, est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Donne-moi un aïe rabasi la baredosha. Ne mande le barababosh. Heya sadesh. 1. La défaite n'est pas légale pour un héritier de la parole. Tant que la parole est ton héritage, la défaite ne peut pas faire partir de toi. 1 Jean chapitre 5 verset 4. 1 Jean chapitre 5 verset 4.
Il dit ceci. Et j'aime ça. Cherchez-moi ça. Cherchez-moi. J'aimerais qu'on puisse le lire ensemble. 1 Jean 5, verset 4. Écoutez la parole de Dieu. Et ça, c'est la parole. Ça, ce n'est pas une parole. Ça, c'est la parole qui dit. A dit un peu ton voisin, ça, c'est la parole. C'est la parole. Parce que tout ce qui est né de Dieu, quelqu'un n'a pas compris. Ton voisin n'a pas encore saisi. Si toi tu as déjà Jésus, prends ça, prends ça. Celui qui triomphe n'est pas un victorieux. Celui qui triomphe n'est pas un gagnant. Mais celui qui triomphe, c'est un victorieux et un gagnant d'une manière continuelle. Tu ne peux pas être un triomphateur ou une triomphatrice en ayant simplement 2-3 victoires, encore des défaites. Il dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Jacob, toi tu as la bénédiction des avantages du monde. Moi je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. Je suis né de la parole. Parce que si tu es né de Dieu, c'est que tu es né de la parole. N'est-ce pas? La Bible vient de nous montrer et de nous démontrer que la parole était Dieu. N'est-ce pas? C'est que, donc en d'autres termes, je vais dire, parce que tout ce qui est né de la parole triomphe du monde. Ton mariage est né de la parole. Amen et diminue. Ton entreprise est née de la parole. Ta maternité vient de la parole. Je pensais que quelqu'un me comprenait. Je parle aux gens qui sont nés de la parole. Je parle aux personnes qui possèdent la parole. Je ne sais pas qu'est-ce qui doit naître de toi, mais tout ce qui naîtra de toi viendra de la parole. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Mais il ne peut pas y avoir la foi sans la parole. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la parole contre la défaite. Oh, il y a la défaite. Hey, Seigneur, la défaite ne fait pas partie de moi. J'étais en train de vous expliquer l'histoire l'autre fois, non? Ma femme connaît cette histoire. Quand je vous expliquais cette histoire-là de celle qui était sénatrice, l'autre qui était rien, et puis elle est devenue gouverneure dans son pays. Je n'ai pas cité des pays, hein? Je n'ai pas cité des pays. Je les avais dit. La parole ne m'a pas dit ça. La parole m'a dit que c'est toi. Aujourd'hui, elle est sur son fauteuil. Alléluia. Dites-vous que la parole fonctionne. Dans tous les coups, la parole fonctionne. Jésus Nangaï. Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Le malheur. En tout cas, Mikolo, nous devons comprendre en côté. Babiloko, Isaka, Sogindeni, donc, Osalaka, Mawa, Mawa. Malheureux, malheureux, malheureuse. C'est illégal. Dis un peu, le malheur est illégal. Le malheur est illégal. Jérémie 29, 11. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous. Dit l'Éternel. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Il dit ceci. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel. En d'autres termes, je veux dire, car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit la parole. Projet de paix. Et non, Yébissambe malheur, malheur, Yora. Tu n'as pas de place dans ma vie. Malheur, tu n'as pas de place dans ma vie. Le malheur n'a pas de place dans ta vie. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu? Celui qui est en train de comprendre ça. J'ai parlé de la stérilité. J'ai parlé de la stérilité. Aïe, 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 aïe. Deutéronome 7,14. La stérilité est illégale. La stérilité est illégale pour un héritier. Je suis un héritier de la parole. Vous ne pouvez pas me donner ce qui n'est pas de la parole. Un héritier sait réclamer son héritage.
Tu ne peux pas être un héritier de la parole, mais tu ne sais pas réclamer la parole lorsque tu arrives au niveau du tribunal. Deutéronome 7,14. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi les troupeaux. Ah, est-ce que nous pouvons le dire encore? Nous pouvons le dire encore. Il dit ceci: tu seras béni que tout le peuple. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi les troupeaux. Ah, est-ce que quelqu'un peut bénir ce Dieu? Je ne connais pas qu'est-ce que tu marches concernant ton entreprise. Oh, mon entreprise ne produit plus. J'ai l'impression que je suis là. Ah, ma soeur, c'est à toi, c'est à toi. Je te le donne. Je te le donne. Je te l'accorde. Elle se connaît. Je te le donne. Oh, ça ne produit plus. Il y a une forme de stérilité. Qui a dit que ton entreprise sera stérile? Ton entreprise ne vivra pas la stérilité. Ah, est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Oh. Arabasin telebosh. Même si je ne prophétise pas aujourd'hui, je reviendrai encore. Ce n'est pas la dernière fois. Et vous dites amen comme ça, pardon. Alléluia. Amen. Alléluia. La pauvreté est illégale. La pauvreté est illégale pour un héritier. 2 Corinthiens 8,9. 2 Corinthiens 8,9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Lisons ça ensemble. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous qui? Pour vous qui? S'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Toi, tu veux déclarer la pauvreté sur moi. Yonani. Yonani. Qui a dit que c'est la loi de ta famille qui va prendre le dessus? Qui a dit ça? Qui a dit ça? La pauvreté est illégale. Dans notre royaume à nous, la pauvreté est illégale. Ah, est-ce que quelqu'un peut dire la pauvreté est une illégalité dans notre royaume? Alléluia. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Yes. La malédiction est illégale. Pour un héritier, celui qui a hérité de l'épée, celui qui vit par l'épée, celui qui vit par la parole, la malédiction est illégale. Éphésiens chapitre 1er, au 3e verset. La Bible dit ceci: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Oh, la rosée ne va pas te produire. Oh, graisse ne va pas te produire. J'ai été béni. J'ai été béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Et ce que nous devons comprendre, c'est quoi? C'est le spirituel qui donne vie au physique. C'est que quand tu possèdes toutes sortes de bénédictions spirituelles, c'est que tu auras tout ce qui est physique. Ah, tu n'as pas encore compris, c'est pourquoi tu es distrait. Je parle et je prophétise sur quelqu'un que la malédiction est en train de quitter dans la part de ton héritage. Ce qu'on voulait te donner n'est pas à toi. Je remets ce qui est à toi entre tes mains. Donne-moi un bon amen. Alléluia. La maladie. Est-ce que quelqu'un peut dire la maladie est illégale? Deutéronome 7, 14 et puis Ésaïe 53, 4 à 5. Deutéronome
7 à 15. L'Éternel éloignera de toi toute sa maladie. Aïe, 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 aïe. De toi qui? Toi qui? Ah, est-ce que tu peux mettre ton nom? L'Éternel éloigne de Yvon Grâce toute maladie. Je pensais que tu allais mettre ton nom aussi. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui t'aiment. Alléluia. Amen. Alléluia. Ésaïe 53, 4 à 5. Ésaïe 53, 4 à 5. Ça, nous connaissons tous. Et puis nous allons prier. Ésaïe 53, 4 à 5. Waouh. Merci Jésus. Je sens les choses de l'esprit ce soir. 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 Ragazin de l'Ebos. Hébraïde. Merci Jésus. Je viens de trouver ça. Ok. Ésaïe 50. Ah, on a déjà affiché, hein? Je n'avais pas vu. Okay. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a supportées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donnait la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Que Dieu vous accorde la guérison en ordre et en désordre. Que le douleur que vous portez sur vous commence à disparaître. Que toutes les choses qui sont comme des mauvaises vagues commencent à quitter dans votre corps maintenant au nom de Jésus. Que tout ce qui ne vous appartient pas dans votre part d'héritage commence à tomber maintenant au nom de Jésus. Ah, je pensais que je parlais à quelqu'un. Je suis en train de parler à un héritier de la parole. Je parle à un héritier de la parole, à une héritière de la parole. Ah, est-ce que quelqu'un peut commencer à prendre toutes les paroles que nous venons de prononcer, en train de les mettre dans la prière, en train de le dire? Je ne mourrai pas, 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 je vivrai, 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 je vivrai. Est-ce que tu peux élever ta voix? Élève ta voix. Oui, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, parle à Dieu, parle à Dieu. Tout ce qui est illégal doit partir. Tout ce qui est illégal doit partir. Tout ce qui est illégal doit partir. Acclame une fois. Acclame deux fois. Acclame trois fois. Nous allons prendre 1 Jean 5, 4. Il y a un nom qui est en train de déranger mon esprit. Je vois Bagabo, c'est Bagabo, Bagado, quelque chose comme ça.
C'est qui? C'est vous. C'est le nom de ta famille. Vous vous appelez comment? Grâce. C'est vous, Grâce. Gabriela, c'est qui? Ta petite soeur. Christine, c'est qui? Ta grande soeur. Et la personne qu'on appelle comme Immaculée, quelque chose comme ça, c'est qui? Ta petite soeur. Bienvenue à la présence de Dieu. Bienvenue à la présence. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu? Sœur, ton nom m'a dérangé tellement dans mon esprit. En fait, en soi, j'allais même descendre sans pour autant prophétiser, mais Dieu me dit de te parler. Tout à l'heure, pendant que j'étais en train de parler de la victoire, je suis en train de parler de la victoire. Dieu me dit qu'il vous donne une victoire qui n'aura pas de faille. Venez, venez, venez. Je vous donne ça rapidement et puis vous rentrez. Touchez là où vous voulez. C'est que vous voulez posséder là. Ah, tu es prophétique. C'est ce que Dieu voulait te donner. Que Dieu te l'accorde. À toi, à ta famille. Que cette grâce tombe sur toi. Que cette puissance ne te rate pas. Que Dieu accorde cette victoire d'une manière inébranlable. Ah, ça sera inébranlable. Ça sera inébranlable. Que Dieu te l'accorde. Et que Dieu le multiplie comme il faut. Je le déclare à toi qui es là. À toi qui es là. Et là, Barouti, Barouti, Barouti. Barouti. J'entends Barouti. Comme Samuel Barouti, quelque chose comme ça. Et puis Kangangete, Kangate, quelque chose comme ça. Il n'est pas là? Vous les connaissez? Que Dieu vous accorde ça. Tu sais, tu as dit Christine, c'est qui? Christine, c'est ta grande sœur. Elle est où? Elle reste à Kin. Dieu est en train de combattre pour elle maintenant. Oh, que Dieu combatte pour les personnes qui sont de ta famille. Que Dieu combatte pour les gens de ta famille. Aucun combat, aucune bataille qui s'élèvera dans ta famille ne sera une défaite. Car la défaite est illégale. Ma soeur, Dieu vient de te l'accorder. Il vient d'essuyer tes larmes. Ne te pose pas trop de questions car Dieu vient de le faire. Va dans la paix. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. J'aimerais que par la foi ce soir, que quelqu'un arrache son triomphe. Que quelqu'un arrache son triomphe. Son triomphe contre tout domaine de ta vie qui est en train de stagner. Tout domaine de ta vie qui est stérile. Tout domaine de ta vie qui ne monte pas. Toute forme de pauvreté. Toute forme de maladie. Toute forme d'oppression. Toute forme de honte. Toute forme de défaite. Est-ce que tu peux acclamer tes mains et en train de parler à Dieu? Bats tes mains et parle à Dieu. Parle à ses problèmes. Est-ce qu'un héritier de la parole est là? Est-ce qu'une héritière de la parole est là? Oui, tu fais bien de prier en acclamant. Tu ne mourras pas, tu vivras. Personne ne prendra ce qui est à toi. Tu monteras et tu ne descendras jamais. Tu monteras et tu seras haut placé. Monte encore. Monte encore. Monte encore. Tu monteras dans les surnaturels. Tu montes dans les finances. Tu montes dans les surnaturels. Tu montes dans les surnaturels. Lève tes mains et reste calme. Mekarebako shakaria. Mengaribako shekerema mengaria. Mekaribako shekeria mamengaria. Mekaribako shakaria kamaenga.
Mekaribako sekeria. Mekaribako sekeria. Mekarebako sekeria. Mekariba. Peke se. Peka sekeria. Mekaria. Mekariba. Ce mal des genoux disparaît. Tu étais venu ici, tu as de douleur dans ton genou droit. Viens devant. Les pieds droits, le genou. Voilà, c'est de toi qu'il s'agit. Tiens la main là, maman. Maman, voilà. Il y a même un bandage. Prie pour elle, maman. Pendant que j'étais là, j'ai entendu une douleur qui s'est venue se planter si bon. Et le Seigneur m'a dit, Jean-Pierre, il y a quelqu'un ici. Et voilà, c'est bandé même, c'est bandé. Cela disparaît maintenant. Libère ce genou. 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 Libère. Libère ce genou. Libère ce genou. On ne parlera plus jamais de ça. Sois libéré. Lève la main droite. Éternel Dieu, je déclare que dans cette église, tu vas susciter des millionnaires. Ah, je croyais qu'un millionnaire allait crier, donner amen qu'il faut. Je lève ma main droite et je déclare, cette église n'est pas une église de nécrologie. Pas de mort. Au nom de Jésus. Je lève ma main droite et je déclare, le Congo restera uni. Je lève ma main droite et je déclare, tu places les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Je lève ma main et je déclare que tu nous amènes dans une autre dimension de repos de tous côtés. Au nom de Jésus, amen. Reprends ta place. Prépare ton offrande rapidement là où tu es. Protocole. Nous voulons gagner du temps, s'il vous plaît. Eko shikeria kameka. Eko shikeria. Tu vas prier pour ton offrande. Éternel et Dieu, nous voulons te dire un grand merci. Qu'est-ce qu'un homme peut avoir qui ne peut pas recevoir de toi? Tu es cette source intarissable. Bénis tout ce que tu places entre nos mains. Au nom de Jésus. Amen. Pendant que le panier est en train de circuler, on aimerait reconnaître s'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois. Vous allez juste lever votre main. Oh, il y a une main ici, il y a une main là-bas, il y a une main derrière. Là-bas, est-ce qu'on peut, même jusque là au fond, est-ce qu'on peut acclamer? Nous allons rapidement nous présenter. Nous sommes Fila, Cité de Dieu Souma Bukavu. Cette église est le produit du dédoublement de l'église appelée Centre missionnaire Philadelphie, avec comme visionnaire notre patriarche, l'apôtre Roland Dalo. Et à Kinshasa, notre église est dirigée par notre père, le docteur Atoms Mbouma et Maman Nadej Mbouma. Et ici à Bukavu, depuis le 14 octobre 2021, l'église est dirigée par le couple pastoral Jean-Pierre et Fifi Dissache. Fila Cité de Dieu Souma a une vision
Nous disons que nous sommes une cité ambassadrice de Christ, influente par une vie pratique. En un mot, cultiver la vie de Christ. Nous avons aussi une mission qui est celle d'exposer toute personne à la parole de Dieu et à l'œuvre de son esprit, afin que la vie de Christ se manifeste en elle personnellement et par elle socialement. En un mot, exposé pour manifester la vie de Christ. Alors, comme vous le savez, c'est depuis le dimanche 22 octobre que nous avons eu à commencer ce merveilleux programme de Prosterner 40. Et ça fait quelques jours que nous sommes avec le prophète Yvon Grasse, qui est fils de la maison. Mais c'est aujourd'hui qui venait de clôturer, au moins pour ce programme de Prosterner 40. Est-ce que quelqu'un a été béni par le ministère du prophète Grasse? S'il vous plaît, ma fille, laisse d'abord ça. Moi, je n'étais pas là hier. Excusez-moi. Hier, j'étais en train de clôturer à Goma, à la cité d'exaucement Goma. Alors, comme moi, tous ceux-là qui n'ont pas eu le temps de bénir l'homme de Dieu et sa femme, venez rapidement. Moi, j'ai mon enveloppe. Vous allez venir rapidement. Viens rapidement. Tout celui qui n'a pas béni. Ah, que Dieu te bénisse, ma fille. Toute main qui entre ici, que l'alliance de mon père, Atom Smouma, s'attache à toi. Celui qui arrose est condamné d'être arrosé. Celui qui bénit est appelé à être béni au centime. Que l'œuvre de vos mains puisse être bénie. Que l'Éternel Dieu ouvre les écluses des cieux en votre faveur. Que le Dieu de la multiplication vous multiplie. Que le Dieu de l'abondance puisse vous bénir au centime. Éternel Dieu, souviens-toi de toute main qui est placée dans ce panier. Oh Dieu de grâce, que l'onction de l'homme de Dieu qui a eu à suer ici pendant une semaine, que cela vous soit retourné au centuple au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu que je sers, le Dieu de mon père Mbouma, le Dieu de mon grand-père Dalo, puisse vous étonner. Et cela au nom de Jésus-Christ. Oui, tu fais bien d'acclamer Dieu. Tu fais bien d'acclamer l'Éternel. Je disais que tu faisais bien d'acclamer Dieu. Alors, avant de pouvoir clôturer notre culte, j'aimerais demander au couple de venir ici devant. Prophète, ma fille Gloria, docteur Gloria, elle est médecin. Chantre de l'Éternel, médecin. Est-ce qu'on peut acclamer pour le couple? Celle-là, c'est la yaya de Sonia. Parmi celles qui ont accordé Sonia au ministère des adolescents à Kinshasa. Donc c'est ma fille. C'est ma fille. Comme vous le savez, la culture est faite de ce que l'on enseigne et de ce que l'on tolère. On ne peut pas les laisser partir comme ça. Alors symboliquement, au nom de l'Église, j'aimerais demander à mon unique femme, Mère Boss, ma boss à moi. Ouais. Elle c'est ma femme. Bientôt, ça va faire 20 ans de boulot. Vous avez compris. Les grands ont compris, dit. Alors, au nom de toute l'Église, prophète Grace et ma fille Gloria, on aimerait juste ça, le certificat de participation. Chaque fois que tu jetteras un coup d'œil, ça sera pour toi, tu te souviendras que tu étais passé. Tu as été parmi les intervenants de Prosterner 40 à la cité d'exaucement Bukavu. Deuxièmement, chaque fois qu'un homme de Dieu prêche chez nous, il y a une parole qui reste gravée en nous. Et là, c'est une des paroles que tu as eu à déclarer. Chaque fois que tu liras cela, tu te souviendras de ton passage ici.
troisième tableau. Je mets à voir troisième tableau. Nous sommes de ceux qui croyons à des couples stables. Des couples qui vieillissent ensemble. Alors ça, c'est l'une de vos photos que les médias de Bukavu ils ont eu à filer, ils ont eu cela quelque part. Est-ce qu'il y a encore quelque chose? Il y en a encore. Vous allez vous fatiguer de nous. Ça, c'est ici à l'église. Elle est en train de te soupçonner quelque chose. Et directement, les photographes ont eu à... Toi, tu prends le deuxième. Et ceux qui restent là, on ne va pas montrer devant l'église. Vous allez garder ça pour vous. Vous êtes une bénédiction pour nous. Est-ce qu'on peut acclamer? Merci beaucoup. Montagne d'exaucement 2024. Parmi les intervenants, Yvon Grâce. Merci beaucoup. Vous pouvez passer par là. Vous pouvez descendre par là. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer? Vous savez, vous deux là, je vais vous dire quelque chose. Avant que tu ne puisses sortir ici, j'ai été retenu au moins pendant 10 minutes au bureau. Vous savez qui m'a appelé? C'est le DG Kinzo. DG Anthony Kinzo. Il m'a dit, je ne dis pas tout. Vous savez, hein, il faut avoir des enfants comme Yvon et Gloria. Non, vous êtes notre fierté. Yvon, le jour où j'apprendrai, même si je suis où, qu'il y a quelque chose, s'il faut prendre l'avion, je prendrai l'avion. Petit, j'ai fait le judo, j'ai fait le karaté. Ah oui. Je suis un ex-kite. Ah, petit, bilo wane zanan. Ok. Alors pour clôturer, vous savez, mon épouse et moi, parmi les choses qu'on a fait aux côtés du docteur Atoms,